J'ai encore perdu des produits, c'est pas possible. Je pense en fait qu'ils sont chez moi. Je suis même pas sûr, parce qu'il y en a un, il est censé être là, et je sais pas où il est. Aïe aïe aïe. Comme vous allez l'entendre, j'ai la voix un peu prise. Je vous filme en fait cette vidéo en 2022. En fin 2022, et évidemment il a fallu que je tombe malade juste avant Noël. Enfin bref, c'est pas très important, et ça va pas m'empêcher de vous faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, d'abord, bonjour, j'espère que ça va bien. Que vous avez la forme, en tout cas plus que moi en ce moment, mais je pense que j'aurai retrouvé la forme entre-temps. Et aujourd'hui, on va parler de la peau grasse et comment faire en sorte pour avoir la peau un peu moins grasse. Alors le truc qui est vraiment important, c'est d'abord est-ce que vous avez vraiment la peau grasse? Parce que je vous le dis, les types de peau, j'ai beaucoup de personnes en fait qui me contactent, surtout à travers d'Instagram. D'ailleurs, au passage, suivez-moi sur Instagram. Vous avez tous les liens d'ailleurs vers mes réseaux sociaux qui sont juste en bas. Qui me disent oui Cyril j'ai la peau grasse. En fait quand je discute avec ces personnes-là ils n'ont pas la peau grasse ou alors une peau un peu à tendance mixte. Et sachez également que je vous le dis souvent, le gras c'est la vie. Une vraie peau grasse, alors oui esthétiquement c'est pas le rêve absolu parce que bah voilà quand on est une véritable plaquette de beurre, mais en même temps ça vous protège. Le gras va protéger votre peau et ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Après, je sais bien que c'est pas très compliqué, que c'est pas forcément facile de la manager, quoi, la peau grasse, en particulier la journée. Mais si vous voyez qu'en gros, vous avez fait votre routine, que 2-3 heures après, que vous touchez les joues, c'est bien gras, que le nez, c'est bien gras, que le front, c'est bien gras, et quand je vous dis gras, c'est quand vous touchez, vous sentez pas que vous avez une couche de quelque chose, non, c'est vous touchez, et vous faites ça, et vous pouvez en réétaler sur la main. Là, en général, c'est que ça va pas des masses, quoi. En gros, c'est ça la vraie peau grasse. N'oubliez pas que là, je vais vous montrer une série d'actifs que vous pouvez intégrer qui vont vous aider, mais vous n'allez pas changer de type de peau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça va sans doute un peu aider à réguler, mais c'est toujours pareil, en fait. Quel que soit votre type de peau, il faut apprendre, comment dire, à coordonner, en fait, sa routine de soins autour de son type de peau, mais malheureusement, il n'y a pas une baguette magique et vous n'avez pas passé de peau grasse à peau normale, hein. Ça, c'est clair. Et n'oubliez pas aussi que, oui, esthétiquement, c'est pas forcément le rêve, mais par contre, pour protéger votre peau et pour le vieillissement, etc., c'est très très bien. On va d'abord partir sur un des actifs qui est probablement le moins efficace, mais qui est quand même très très intéressant, qui est la niacinamide. La niacinamide, il me semble même que je vous avais fait une vidéo l'année dernière tout autour de la niacinamide, non? Je sais plus, j'ai un peu oublié là. Il me semble que j'ai fait une vidéo tout autour de ça. La niacinamide, en fait, c'est un actif qui a plusieurs propriétés. Sa propriété que moi je trouve toujours la plus intéressante, c'est sa capacité à renforcer la barrière cutanée en augmentant la synthèse naturelle de cholestérol et également de céramide. Et ça, je trouve que c'est toujours quelque chose de très remarquable. C'est aussi un antioxydant, c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc souvent, les peaux grasses, pas toutes, mais les peaux grasses peuvent être associées à des imperfections. Et la niacinamide calmerait, elle aurait cet effet en fait un peu anti-inflammatoire. Et on a surtout maintenant des formules qui sont formulées avec du zinc, niacinamide et zinc. Et c'est ça en fait qui est assez intéressant pour réguler les peaux grasses. Le meilleur pour moi, c'est le Bibombe. Attendez, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci, c'est le Bibombe de chez Geek Gorgeous, qui est en plus en dessous de 10 euros, mais qui est vraiment excellent pour justement aider les peaux grasses, mais pas que, les peaux aussi anti-imperfection. Et vous avez, je l'ai même pas encore sorti de son packaging, l'équivalent aussi de chez The Ordinary. Celui de chez Geek Gorgeous, c'est un peu plus hydratant. Du coup, moi j'ai tendance à vous recommander souvent le Geek Gorgeous, mais c'est vrai que si vous avez la peau très grasse, que vous avez peut-être aussi d'autres soins, que vous aimez bien de faire un peu de layering, optez pour celui de chez The Ordinary qui va être un peu plus léger en fait, qui va un peu plus, oui c'est ça, avoir un effet moins gras, même s'il n'y a pas du tout de gras dans les deux, quoi. Un autre actif ultra intéressant et qui est vraiment un incontournable pour le coup pour les peaux grasses, en particulier quand vous avez les pores dilatés, c'est évidemment l'acide salicylique qui fait partie de la famille des BHA, des bêta-hydroxyacides, qui ont vraiment la capacité d'être solubles dans le gras et d'aller dans les pores pour calmer l'inflammation. Et ça, c'est quelque chose d'ultra intéressant. Celui que je vous recommande 200 fois, qui probablement rapport qualité-prix est un des meilleurs, c'est celui de chez Paula Choi, celui dans la bouteille noire. Il est chez moi en ce moment, qui est le 2% liquide BHA. Pour moi, c'est un incontournable. Si maintenant vous cherchez des formules beaucoup plus légères, fraîches, presque comme des sérums, vous avez ceux de chez Geek Gorgeous. Alors, je les ai paumés, je ne sais pas où ils sont. Vous avez le Perfectly
de chez Geek and Gorgeous qui contient 2%, que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment formulé, on a l'impression de mettre un sérum hydratant, alors qu'en réalité il contient 2% d'acide salicylique. Et vous avez aussi la reformulation chez The Ordinary qui s'appelle la solution à 2% d'acide salicylique, qui est aussi géniale, qui est aussi très fraîche. Je peux pas vous dire que Geek and Gorgeous l'a eu beaucoup mieux que The Ordinary, donc vous choisissez comme vous voulez. Ça a vraiment pas d'important. La dernière classe d'actifs, c'est les rétinoïdes. C'est probablement ce qui sera le plus efficace et aussi le plus intéressant. Et non seulement vous allez voir tout l'aspect qui va un peu réguler le sébum, mais vous allez aussi avoir tout le travail sur la taille des pores, sur l'anti-âge et aussi sur les imperfections qui est très intéressant. Ce sont les rétinoïdes. Donc vous avez d'abord le saint-rétinol, j'en ai parlé 200 millions de fois, c'est toujours le même. C'est le 0,3%, rétinol plus 2% de Bakuchiol de chez Paula Choice, qui pour moi est un incontournable, en particulier celui-ci, parce qu'il a du Bakuchiol, qui est aussi connu pour lutter contre les imperfections. Donc si jamais vous êtes malheureusement peau grasse plus imperfection, le Paula Choice va beaucoup vous intéresser. Ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse, que vous avez peut-être la barrière cutanée résistante, que ça veut dire que celui-ci, vous l'achetez, vous en tartinez. Non, vous utilisez toujours une pompe, vous utilisez toujours dans une crème hydratante. Ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous devez vous passer d'un soin hydratant. Vous pouvez utiliser quelque chose d'extrêmement léger, comme par exemple celui de chez Geek and Gorgeous qui s'appelle le Hydration Station. Bah, vous le mélangez avec votre rétinol par exemple. Vous en mettez qu'une pompe et vous y allez progressivement. 3 fois par semaine, pendant 2 semaines, un soir sur 2 pendant 2 semaines et ensuite tous les soirs et vous voyez comment ça se passe. Et vous allez voir des résultats sur le long terme. Ne vous dites pas que, pareil avec tous ces actifs, je l'applique pas le lundi, le mardi matin, je me réveille, tout va bien. C'est vraiment sur le long terme que ça va que ça va impacter en fait votre peau et ça c'est un truc important. Le dernier produit, c'est pour saler ceux d'entre vous. Vous n'avez pas forcément envie d'aller directement sur une telle concentration de rétinol, mais vous voulez une excellente alternative. C'est le Granactive Rétinoïde 2% émulsion, qui est vraiment un produit dont on ne parle pas assez, qui est absolument génial de chez The Ordinary, parce qu'il combine du Granactive, donc la molécule active, en fait, c'est hydroxypinacolone rétinoate, qui est en fait un ester de la trétinoïne, qui semblerait avoir les mêmes effets que le rétinol et la trétinoïne, même si on en est moins sûr. Et c'est également combiné un tout petit peu de rétinol à 0,1%. C'est une très très jolie formule. Là, pareil, vous pouvez l'appliquer 3 fois par semaine, mais allez-y quand même graduellement, même s'il est très doux, je préfère que vous y alliez plutôt lentement. Un petit truc d'ailleurs, en particulier pour les rétinoïdes, que ce soit Paula Choice ou The Ordinary, achetez-les sur les sites internet de la marque pour être sûr qu'il y a un bon turnover au niveau des stocks et pas que vous ayez quelque chose qui est resté longtemps dans le stock parce que les rétinoïdes sont très fragiles, en particulier le rétinol. Donc moi, je vous déconseille de les acheter en magasin. Je sais jamais combien de temps c'est resté. C'était peut-être pas dans des meilleures conditions, c'est peut-être au chaud, etc. Souvent, les logisticiens, c'est-à-dire ce sont les entreprises qui gèrent les stocks des marques. J'imagine que The Ordinary et Paula Choice sont les leurs. C'est dans des entrepôts tempérés et vous avez un bon turnover, donc vous avez des produits frais. Le site de The Ordinary, je sais, j'arrête pas de râler, il est toujours en anglais, mais vous n'allez pas payer des frais de douane, etc. Il livre en France sans aucun problème, mais au moins vous savez que quand vous l'avez commandé, vous avez le vrai truc, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis écoutez, c'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile, en particulier si vous avez la peau grasse. En attendant, je vous invite à commenter, à me laisser un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur Instagram, c'est Cyril_Laurent_FR, je n'ai pas le même contenu entre les deux. Là, quand cette vidéo sera publiée, est-ce que je serai toujours à Taïwan? Pas sûr, donc peut-être que vous aurez raté les stories à Taïwan, je ne sais plus. Et puis écoutez, on va se revoir dans une prochaine vidéo, et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. À très vite.